Comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise. Yo lobby qui a longo l'union sacrée, c'est pas il a quitté. Bon, là on a eu formation dans l'Andia, lobby a candidat président de la République. Les a droit naïe, tant que citoyen à se proclamer. Il y a pas que lui, hein. Donc, candidat bakozala kaka et belé ndenge bazala ka et belé. Donc les a droit ya mutu na mutu ko se proclamer candidat. Alors les deux biso to koti na gouvernement après processus. Processus on a to kota kinango tango FCC na cash kabwana kité. Nano ba kabwana kité. Il fallait ba kabwana. Biso to jouer rôle central pour ko amener président Félix Tshisekedi akata liena yena FCC et puis il a fait un appel à l'unité. Biso peut ensemble pour les changements. To koti après et to partager les responsabilités au sein du gouvernement yangona to kota kina gouvernement. Donc je rappelle ce processus. Pour moi, je crois qu'aujourd'hui, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, compte tenu de la manière dont il est en train de conduire le pays, n'azo répondre. N'azo répondre, n'azo que le direct. Tika répondre directement. Tika na répondre yo. N'azo répondre yo. Politique on nazo sala, et ça politique ya Félix Tshisekedi. Ce qui est tika. Ce qui est président de la République, a ebisinga na longo na gouvernement, na kolongo. Mais Moïse Katumbi soka ebisi yo okolongwate. Na kolongwate puisque nano a ebisinga te d'abord. Te soka yo le biso ki président ebisi yo okolongwa. Attendez. Tozaka na basoki. Oui, ezaba soki. Na soki Katumbi ebisi yo kasi. Nano a ebisinga te. Te soki pa ebisi yo. Nano a ebisinga te. Mais ata soki a ebisinga a ebi kinga na sina ebisa ye que compte tenu du bilan on a un gouvernement, moi je vais défendre le bilan du gouvernement, donc je vais faire campagne pour Félix Tshisekedi. Donc on a été soutenir la candidature, on a été. Ce qui président a décidé que bateau bazana qui bateau ensemble babima gouvernement, ça va être c'est une autre décision, mais pour l'instant je vous dis que moi je l'ai déjà dit, et je l'ai déjà dit à Moïse lui-même. Donc on va soutenir une candidature et à Moïse Katumbi en 2023. Si Félix Tshisekedi est candidat, et si Félix Tshisekedi n'est pas candidat? Bon, ça c'est autre chose. N'assistaki na dialogue à 5 ans, non? Nabana ko accompagner président Félix na négociation sur Katumbi. Tambwe mwamba bimisela biso syllabis ao. Na ba document ozo la kisaki Katumbi à l'étranger. Ba passeport. Mon côté hein, ba nationalité différente à la kisa. À cause de ça, Togondi Makatumbi Azonga, c'est un étranger à Kende. Les lots Katumbi Azonga. Ah oui? Nazolo Bamona TV. Ambongo témoin. Les lots Katumbi Azongi. Président Félix a payé passeport. Azongi Seli Aïe. Va se réconcilier dans Kabila Bamomba, les Bagomba Congolais. C'est pas le genre. Moïse Aza très respectueux des gens. Moïse Nazo Ebisayo, nga nasane débat Nazolo Baneme yo, comment Tozo Solana yo. Obengaka Kabila président. Pour Nabisoaza président, Bissom to gagner l'élection. Alors dit non. Moi je l'appellerai toujours comme ça. Aza président, je l'ai servi en tant que président. C'est un homme honnête pour Nanga. Enfin, Ongana Yebiye, c'est quelqu'un de respectueux en tout cas. Aza Moutou a bonne manière, il respecte les gens. Donc, Batouba Monete car le quoi Moutou Ayakale, que c'est dit Moutou combien, bon, c'est aussi une insulte pour Naye. C'est pas ça de son genre, pas du tout. Aza Moutou a raisonnaka, respectera Batou, a reçu des propositions, ce qu'on boit, naïf ce que tu solar depuis 2014. Nazo, non, en tout cas, biso vision n'a pas un hôtel, tu as bon nano, tu as l'eximicolo, tu as bon monité, ainsi de suite, ti, bah, comment non, unité est absolument nécessaire. Il y a naïe d'ailleurs, moutou bandaki nano, les lois pour ça, bah, problème, vieux KTB. Il y a moutou bandaki nano, approche wana, comme il y a zaïna entrée, pas président Nabiso. Babandi basoni na niveau na bango aye siko azui autorisation par président to bandi siko ko so lango
Donc, ngai nakotaka na ba débat wana te. À partir du moment où cet homme a été gouverneur de ce pays, il est né na Congo, akoli na Congo, asai makam na Congo, et jusque-là, personne ne parlait de sa nationalité. Bon, l'élo parce que a commis contre-pouvoir, a longwe na makambo mabe ou ezaka kosale ma dénoncer en le que bon, nga na ken nga côté à quand on va lingi changement, ba commis ko ko bambaye lo kwana nga bi non. Ça c'est des choses tant que to kotisa état de droit, to koya kotala ngo malamu malamu. Je voudrais d'abord déplorer le langage excessif de cet acteur politique-là, M. Moïse Katumbi. Je crois qu'il aurait été utile qu'il puisse sortir publiquement et dire, au lieu de dire « ils essayent », il accuse tous les Congolais. Il aurait été utile qu'il dise « Noël Tchani a mis la proposition sur la table » et qu'il puisse épargner tous mes autres compatriotes donc des accusations futiles. Mais deux, je voudrais que M. Moïse Katumbi sache une chose. Nous sommes dans un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, qui appartient aux Congolais, ça n'appartient pas aux Juifs. Si lui, il va là-bas et il dit aux Juifs qu'il est Juif de père, ça veut dire qu'il n'est pas l'un de nôtres. Je pense que le peuple congolais a pris note de cela. Mais au-delà de cela aussi, les Congolais n'ont pas de leçons à recevoir de la part de qui que ce soit. Il peut aller au département d'État à Washington, il peut aller chez les Juifs où il veut. À la fin de la journée, le Congo c'est un pays indépendant qui va rester indépendant et qui doit rester dirigé par les Congolais. Et je répète qu'il y a nécessité, déjà à partir de déclaration de M. Moïse Katumbi devant cette association juive, qui a nécessité pour notre Assemblée nationale de planifier la discussion sur cette proposition de loi parce que très clairement, il a démontré qu'il ne peut pas être loyal à 100% à l'égard de la République démocratique du Congo. Comment mais bien sûr que ça montre bien qu'il a, il a ce qu'on appelle la loyauté partagée. Quand il est avec les Juifs, il dit qu'il est Juif de par son père. Il est l'un de leurs. Et quand il est avec les Congolais, il veut nous faire croire que les Congolais. Mais la seule chose qu'il n'a pas dite dans cette présentation-là, il n'a pas dit donc sa mère elle est d'où. D'après les informations que nous avons collectées, sa mère elle est zambienne. Comment est-ce que quelqu'un dont la mère est zambienne, le père est juif, grec, italien, israélien, comment est-ce qu'il peut prétendre devenir président de la République démocratique du Congo? Et sa femme est burundaise. Moi, je pense qu'il n'a aucun lien. Il n'a aucun lien avec la République démocratique du Congo. Quand nous faisons des lois, on ne vise pas un individu. La loi, elle est impersonnelle. Mais le juste et nous qu'on va reprocher au Noël Tchani, on a fixation sur Moïse Katumbi. Évidemment, c'est comme si on a qui on notique comme Moïse Katumbi et tu te fabriques comme ça une proposition de loi comme pour clouer Moïse. Je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup de choses à faire que de concevoir des propositions de loi pour viser un individu. La loi que j'ai conçue, elle est impersonnelle. C'est pour protéger la souveraineté de notre pays contre toute infiltration étrangère. Et l'infiltration étrangère, je voudrais vous rappeler d'où ça vient. Vous vous rappelez que depuis 1996, il y a eu les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda qui sont entrées en République démocratique du Congo, qui nous ont envahis. Ces armées, pour les combattre, notre gouvernement, pendant la période donc de M. Laurent Désiré Kabila, a fait venir les armées de Zimbabwe, de la Namibie, de l'Angola. Et toutes ces armées ont été rejointes sur le sol congolais par les armées de tous les pays du monde dans le cadre de la MONUSCO ou bien de la MONUC, dans le cadre donc des opérations de paix des Nations Unies. Ça veut dire qu'on a eu sur notre territoire près de 50 000 militaires étrangers. Ces 50 000 militaires étrangers se sont accouplés avec des femmes congolaises, faisant au passage près de 5 millions d'enfants. Ces enfants-là, ils sont congolais, parce qu'ils sont nés d'un père ou d'une mère congolaise, d'après la constitution congolaise. Et nous les acceptons tous, ils sont les nôtres, ce sont nos enfants. Mais ces enfants ne peuvent pas être 100% loyaux à l'égard de la République démocratique du Congo. Ils auront la loyauté partagée à tout moment entre le pays de leur père et le pays de leur mère. Moïse Katumbi vient de faire la démonstration de cela. Quand il y a un problème au Congo, il va nous accuser chez les Juifs en disant, vous êtes mes oncles paternels, voyez les autres là-bas, faites la campagne à travers le monde pour les étouffer. C'est ça que nous voulons éviter. Dans des postes de souveraineté nationale, présidence de la République, présidence du Sénat, présidence de l'Assemblée nationale, Premier ministre, les ministres régaliens, c'est-à-dire finances, budget, affaires étrangères, justice, mais également le haut commandement militaire et le haut commandement de la police nationale et le haut magistrat de la République, le président de la Commission électorale nationale indépendante, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, l'administrateur de l'ANER et aussi le directeur général des migrations. Tous ces postes-là
sont des postes de souveraineté. Ils doivent revenir aux Congolais nés de père et de mère congolais, c'est-à-dire des gens qui seront 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui ne vont pas nous accuser dans le pays de leur père pour faire la campagne contre la RDC comme Moïse Katumbi.